Bonjour les amis Cancer, je vais faire un tirage bonus pour la deuxième quinzaine du mois de juin. On est au printemps, presque au début de l'été, les énergies sont extrêmement actives. Alors plutôt que de faire un tirage axé sur le sentimental ou axé sur le professionnel, j'ai préféré faire une actualisation pour la fin du mois. Donc ce tirage peut s'adresser à vous si dans le signe du Cancer, vous avez votre lune, votre ascendant ou votre soleil. Si vous êtes dans un de ces trois cas, peut-être même éventuellement votre Vénus. Si vous êtes dans un de ces trois cas, ce tirage, donc pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique du Cancer, peut nous donner des informations, des clins d'œil, des guidances, pour que leur chemin de vie se fasse avec facilité et joie. Quelles sont les énergies qui vont être sur vous, amis Cancer, les énergies qui vont être extérieures à vous, ce qui vient en face de vous, et comment cela va s'organiser au mois de juin. Donc, je découvre avec vous les cartes. Alors les amis Cancer, pour cette deuxième quinzaine du mois de juin, vous apparaissez avec la carte de la justice inversée. Ça signifie que vous êtes actuellement dans une phase où vous essayez de vous adapter à la situation, mais justice inversée, ça veut dire que pour l'instant, vous ne trouvez pas moyen de rendre votre environnement, vos circonstances de vie conformes à ce que vous voulez. La justice, c'est la carte qui indique qu'on s'écoute soi-même, qu'on se respecte, qu'on respecte sa vision de la justice, qu'on respecte sa propre justice. Encore une fois, ce n'est pas la justice des hommes, c'est sa propre justice dans le tarot psychologique. Dans la vie quotidienne, ça peut aussi représenter effectivement une procédure judiciaire, la loi des hommes, les tribunaux, les avocats, etc. Ça peut aussi donc symboliser que vous êtes actuellement en cours de procédure et que vous le trouvez long, vous trouvez cette procédure injuste, bref, vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont ça se passe. On voit qu'avec l'impératrice en tête de tirage, vous allez imprimer votre signature à la suite des événements. Puisque l'ermite nous montre que toute votre attention, l'ermite il éclaire de sa lampe, il étudie. Donc actuellement, toute votre attention, toute votre concentration, ça peut être dans la sphère du travail aussi avec l'ermite et la justice, est focalisée sur comment redresser une situation qui actuellement ne me convient pas. Une situation dans laquelle je ne peux pas être moi-même. Une situation, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, dans laquelle je ne suis pas à mon aise, si vous voulez, dans laquelle je ne suis pas, c'est pas mes vibrations, c'est pas comme ça que je vois les choses. Voilà, c'est pas. Et donc, je veux rétablir la situation à mon goût. Je veux rétablir la situation selon la manière dont je pense qu'elle doit se dérouler. C'est ce que nous montre l'impératrice. Je fais en sorte que les événements autour de moi concourent à mon bien, concourent à ce que je souhaite. Il y a une progression très nette, hein, puisqu'on passe du 3 au 4. Alors ça c'est vous, ça c'est l'extérieur, ça c'est une première réponse on va dire, et ça c'est une deuxième réponse, et ça c'est une troisième réponse. Mais ça c'est la réponse en sous-couche, si vous voulez. Donc on voit que dans l'évolution avec le 3 et le 4, vous passez d'un stade où je réfléchis comment rétablir cette situation à mon profit, et avec le 4, l'empereur, donc c'est stable, c'est équilibré. Je règne dans mon royaume, je décide de comment ma vie se passe, et on voit que vous arrivez à ça, en fait, à la fin du mois. Et en face de vous, on a la maison Dieu qui montre que votre extérieur, donc les personnes que vous avez en face de vous, qui sont, on va dire, avec la maison Dieu très volubile, très remuante, ça peut être des enfants, ça peut être un partenaire qui est extraverti, qui est joyeux, qui est content, qui s'exprime beaucoup, voyez, quelqu'un qui peut vraiment
prendre la parole facilement, proposer plein de sorties, plein d'activités, quelqu'un qui profite de la vie, qui est joyeux en fait. Ou alors simplement, si il n'y a personne en face, ça peut être que vous avez la possibilité dans votre environnement d'avoir tout un tas de sorties, tout un tas de choses agréables que vous pouvez faire autour de vous. Voilà. Je ne sais pas, si vous aimez les restaurants, mettons que vous êtes dans un endroit où il y a plein de restaurants. Si vous aimez les cinémas, il y a plein de cinémas. Vous voyez, si vous aimez nager, ben vous vivez près de la mer. Voilà. L'idée, c'est que vous avez autour de vous un environnement qui vous convient, qui vous plaît. Alors, donc, la chose qu'on va à clarifier, c'est de voir comment vous allez redresser la situation, non pas qu'elle soit bancale, mais elle ne vous convient pas complètement. Donc, à partir du 15, hein. Le tirage, c'est à partir du 15. Donc, à côté de vous, on a un 8 d'épée inversé. Oui. Donc, je me prends la tête. Hein, 8 d'épée, on est dans le mental avec les épées. Je réfléchis. Au 15 du mois, je pense que vous n'aurez pas la solution pour l'instant. Vous allez réfléchir et avec ce 8 d'épée, on voit que ça va pas être évident. La réponse, vous allez avoir du mal à la trouver parce que le 8 d'épée inversé, c'est quand on réfléchit beaucoup, mais on tourne en rond en fait. Voilà. Un 8 d'épée à l'endroit, c'est quand on arrive à faire la clarté dans son esprit. Par exemple, quand on fait de la méditation ou quand on a certaines activités où on arrive à se détacher de ses pensées et on arrive à avoir une espèce de clarification de l'esprit. Vous savez que donc l'épée, c'est le mental dans le tarot psychologique. Et qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux dans le mental? D'avoir un mental miroir, d'avoir un mental lisse, un mental qui ne nous perturbe pas. Avec le 8 d'épée à l'envers, c'est un mental à l'opposé de tout ce que je viens de dire, qui nous perturbe, avec lequel on n'arrive pas à se mettre d'accord en fait. Alors, en face de vous, avec la maison de Dieu, on a, c'est difficile de voir si c'est à l'endroit ou à l'envers, ok. On a le 10 de denier à l'envers, donc qui peut indiquer que votre entourage peut vous coûter des sous. Donc, je ne sais pas si c'est des enfants, ils vous coûtent des sous. Je ne sais pas, peut-être qu'ils veulent faire des études, ils veulent partir en voyage, ou si ce n'est pas vos enfants, votre conjoint, vos amis, bref. C'est joyeux, c'est gai, mais ça dépense beaucoup d'argent. Et ça dépense beaucoup d'argent, ça vous coûte beaucoup d'argent, ou alors ça dépense, le denier c'est l'argent, mais aussi l'énergie. C'est des personnes en face de vous qui ont une débauche d'énergie et qui après peuvent se retrouver à plat, fatigués. Ça peut aussi indiquer une situation financière qui est à volo, là, où il y a trop de, il y a trop de sorties. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est peut-être ça qui vous... Alors, on va voir avec l'impératrice. Donc, vous allez, vous allez redresser tout ça de main de maître. Donc, vous allez redresser tout ça avec amour, avec bienveillance. Donc, c'est peut-être effectivement des enfants, des gens qui vous sont très proches. Le soleil, c'est la carte de l'entraide, de la solidarité. Avec l'impératrice, ça veut dire que les actions que vous allez entreprendre, les décisions que vous allez prendre, elles vont être mues par l'amour, par la bienveillance, par la volonté d'aider. L'impératrice, vous voyez, de ses yeux, elle regarde le soleil. Et si on additionne 19, 20, 21, 22, ça nous donne 22, c'est le mat. Hein, le 22, c'est le mat. Le mat, il n'a pas de numéro, en fait. C'est l'alpha et l'oméga du tarot. C'est la fin du cycle et le début d'un nouveau. Donc, vous allez prendre une décision qui va amener un nouveau cycle, symbolisé par le mat. Et cette décision, elle va être motivée par votre volonté d'aider, votre volonté d'accompagner, votre volonté d'être gentil, de faire du bien autour de vous. Et avec l'empereur suivi, on le voit, oui, du 10 de coupe inversé, peut-être que pour faire du bien autour de vous, vous allez peut-être devoir vous montrer autoritaire. Vous allez devoir trancher, peut-être. Et peut-être que, voilà, quand on aime aimer ses proches, c'est pas toujours aller dans leur sens. Voilà, si on voit que, effectivement, ils vont dans le mauvais sens, la solution, ça peut être de leur dire non, là tu y vas pas, non, là tu vas dans le mauvais sens. Voilà.
Et c'est un peu ce que nous dit le 10 de coupe inversé après l'empereur, parce que l'empereur, il peut être autoritaire, mais il est à l'endroit. Donc on voit que la décision que vous prenez, elle vous coûte peut-être même à vous, peut-être que vous aussi, ça vous coûte de prendre cette décision, mais c'est pour le bien absolu de la situation. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est pour le bien de la situation. Et avec l'ermite, on a le battleur. Et on voit que c'est intelligemment mené parce que, encore une fois, vous savez que cette décision, elle est bonne, elle est juste, elle est basée sur un amour vraiment profond. Vous êtes motivé par des considérations humanistes peut-être. Hein. Et ça, c'est sûr et certain. Donc, si vous devez prendre une décision qui peut déplaire à votre famille, qui peut déplaire à votre entourage, on voit que juste après ou en même temps ou concomitamment, vous allez, avec le battleur et le magicien, proposer une nouvelle solution. Donc, vous allez peut-être mettre un holà à quelque chose qui n'est pas bon pour votre entourage, et vous aussi, mais c'est plus pour les autres, je pense, que vous prenez une décision là, qui n'est pas bon pour votre entourage, et vous allez de suite proposer autre chose, un nouveau départ, de suite proposer une nouvelle voie. Donc c'est le mat dont je parlais tout à l'heure, hein, le début et la fin, et cette nouvelle voie que vous allez proposer, cette nouvelle activité, ce nouveau départ, vous allez le réfléchir, on voit, hein, le magicien, il a tout, donc il y a sûrement plein d'autres possibilités hein, qui s'offrent à vous. Et on voit que vous ne prenez pas cette décision à la légère, vous lancez pas des idées en l'air, les idées que vous lancez comme nouveaux chemins, elles sont mûrement réfléchies aussi pour être dans votre intérêt, j'allais dire. Vous agissez et vous prenez des décisions pour le bien d'autrui, pour le bien de votre famille, pour le bien des gens que vous aimez, pour votre couple par exemple, mais aussi vous ne perdez pas de vue votre équilibre à vous. Voilà, dans ce schéma. Et alors, je vais recouvrir pour clarifier le magicien. Quoi dire? Et on a la carte de la réussite. Bon, je m'arrête là. Je pense que la nouvelle voie que vous proposez, elle est mûrement réfléchie. Elle n'est pas faite en l'air, pas du tout, parce qu'on a le soleil en Capricorne. Capricorne, ils n'agissent pas en l'air. C'est une voie solide. C'est une voie, je pense, alors si c'est du matériel, financièrement, c'est très intéressant. Ça va être lucratif, c'est un bon projet qui peut ramener de l'argent. Si c'est une question d'immobilier aussi, on voit que ce sont des choix, j'allais dire, de bons pères de famille, dans le sens où c'est pas des... Ah, mes chakras de la tête qui me grattent. Donc on ne doit pas être loin de la vérité pour certains d'entre vous, puisque j'ai remarqué que mes chakras de la tête grattent, surtout mon chakra coronal là-haut, quand je fais des guidances, souvent. Donc voilà, donc la nouvelle voie que vous proposez, elle est vraiment bien ancrée dans la réalité, dans les réalités du monde, elle est prospère, elle est soumise, elle est promise à un grand avenir, à la réussite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? La réussite, voilà, la nouvelle voie, le nouveau chemin, il est profitable. Il est profitable. Donc si à partir autour du 15, c'est un peu prise de tête, il va y avoir une décision éminemment salvatrice et lumineuse qui va vraiment éclairer votre vie, vos circonstances de vie, et aussi celles de vos proches. Parce que votre tirage, là, il est vraiment empreint. Je m'adresse là à des gens qui ont une décision à prendre et qui concernent aussi leurs proches. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant. Voilà, là, ce tirage ne vous concernerait pas. Ce sont des guidances générales, je le rappelle. Donc, si vous avez une question précise que vous voulez poser, ben, c'est facile, vous me contactez sur montarotpsychologique@gmail.com et on convient d'un rendez-vous en WhatsApp et on va se voir en visio et donc vous pourrez m'exposer véritablement votre question et là je pourrai vraiment voir votre cas particulier et avoir plus de précision, par exemple là sur ce nouveau projet, les tenants et les aboutissants. Là sur une guidance générale, j'essaie d'envisager le maximum de possibilités, mais on ne peut pas parler absolument à tout le monde.
Donc, je voulais tirer une carte sur la justice inversée pour voir pour la préciser, en fait. Et on a l'aventure. Alors, c'est intéressant parce que probablement que la décision que vous devez prendre, elle est aventureuse, elle est risquée. Hein, vous voyez, on voit cet enfant qui part à l'aventure. Alors, c'est vrai qu'au bout, on voit cet arc-en-ciel, cette magnifique lumière, mais on voit quand même un petit enfant tout seul sur la route. C'est l'aventure. Donc, c'est de l'inconnu. C'est promis un très bel avenir, mais ça reste de l'inconnu. Donc, il y a quand même une notion de peur. Hein, il y a un peu de peur là. Donc, peut-être que ce qui vous gêne, c'est que vous avez peur pour vos proches. Alors, effectivement, on voit un enfant. Donc, ça, on revient sur les enfants. Peut-être que la décision que vous prenez, elle a des conséquences sur les gens qui vous sont chers et que ça vous fait peur pour eux. Vous avez peur qu'il leur arrive des malheurs ou qu'ils se plantent ou qu'ils se perdent ou que voilà, vous avez peur pour eux. Donc, on sent qu'il y a vraiment je sens que vous voulez vraiment cocooner, voyez, cocooner, chérir, choyer les gens que vous aimez. Vraiment, j'ai une idée de faire un cocon de soi autour d'eux. Et peut-être que là, la décision que vous devez prendre, c'est de les faire partir de chez vous, j'en sais rien, une décision qui vous éloigne d'eux, peut-être. Et je sens que ça vous fait peur parce que ce cocon que vous voulez faire, eh bien, il va falloir qu'il se distende. Mais vous savez, les cocons énergétiques n'ont pas de limite. Ils traversent le temps, ils traversent l'espace. Donc, n'ayez crainte. Là, il n'y a que du positif à l'horizon. Et si ce n'est là, que de toute façon, la situation ne pouvait pas durer, donc il fallait bien prendre une décision. Donc, rassurez-vous, amis cancer, la décision que vous allez prendre là, dans ce mois de fin juin, elle est positive. Et voilà, passez outre vos peurs. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura un tout petit peu guidé ou aiguillé. C'est mon vœu le plus cher, c'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est l'été, presque, il fait beau, profitez de la saison. On se revoit le 1er juillet pour les guidances générales de l'été. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao, ciao.